Voici le logiciel de glace Mix 21. Alors c'est un logiciel qui permet de rapidement créer vos recettes de glace, de sorbet et de mousse et de manière assez facile. Donc euh, voici une petite démonstration. Ici on va créer une glace à la vanille et là on va déterminer la quantité de matière grasse qu'on souhaite. Alors généralement on choisit à partir des quantités de matière grasse butyrique, c'est-à-dire la matière grasse du lait. Donc ici on va choisir 10%. Mais si on avait par exemple du chocolat ou d'autres ou du praliné qu'on voudrait calculer sur la matière grasse totale, on pourrait le faire aussi. Pour la poudre, pour le SDL, si vous êtes calé en technologie, vous pourrez vous-même indiquer la quantité de SDL que vous souhaitez. Sinon, vous pouvez lui demander de le déterminer par lui-même. Et donc là, en fonction de la quantité de sucre, il va pouvoir déterminer la quantité de SDL qui est nécessaire. Si vous ne voulez pas de poudre de lait, il est possible aussi de ne pas avoir de poudre de lait. Le 18%, c'est l'ensemble des sucres, parce que sucre, ce n'est pas simplement le saccharose, mais l'ensemble des sucres. Et si on veut comptabiliser aussi le lactose, on pourrait faire que le 18% contient le lactose. Là, c'est 18% de sucre plus sans le lactose. Donc ensuite, on détermine la quantité de jaune si on a des jaunes d'œufs ajoutés. La quantité de jaune suggérée ici, c'est du fait que quand il n'y a pas de poudre de lait, il vous indique ici la quantité idéale de jaune quand il n'y a pas de poudre de lait. Ici, on va mettre 4%. Ensuite, pour les autres ingrédients, on peut aller ajouter autant d'ingrédients qu'on souhaite. Pour les fruits, on a déjà une base de données des fruits existants, mais vous pouvez aussi personnaliser, c'est-à-dire juste ajouter le nom du fruit que vous voulez et ensuite indiquer les pourcentages de Brix. C'est pareil pour le chocolat. On peut soit rentrer nous-mêmes notre nom de chocolat avec toutes les indications, soit aller chercher parmi les listes de chocolat et indiquer le chocolat qu'on souhaite. Sinon, autrement, on pourrait faire personnaliser et à ce moment, on indiquerait simplement le nom du chocolat et on ajouterait nous-mêmes les informations. Alors, c'est la même chose pour le praliné. Si j'ajoutais, je peux choisir fruits secs et là, je vais avoir les pralinés qui sont disponibles. Donc, c'est la même chose pour les produits divers. On agit de la même chose. Et là, on peut voir si dans les produits divers, si on a de l'alcool, d'indiquer le pourcentage d'alcool. Si on choisit du sel, d'indiquer le sel. Et donc, là aussi, et on peut décider de ne pas additionner le produit, c'est-à-dire qu'il va apparaître dans la recette, mais il ne sera pas fait dans le calcul, comme ça peut être la vanille ou d'autres produits qui n'auront pas d'incidence sur l'équilibre de la recette, donc on pourrait ne pas les additionner. Alors, la différence entre temporaire et permanent, c'est-à-dire temporaire, l'ingrédient ajouté ou créé ne va être disponible que dans cette recette. Temps permanent, c'est que dans toutes les recettes que vous allez créer, vous allez retrouver ces produits qui existent. Voilà la différence entre temporaire et permanent. C'est de même pour les sucres. Vous pouvez ici choisir les sucres que vous souhaitez. Admettons ici on va mettre 3%, 6%. Et là, vous allez vous rendre compte qu'on peut éditer aussi les sucres et faire les ajustements nécessaires. Et donc à ce moment, il va vous changer automatiquement les valeurs qui se trouvent ici. Bien évidemment, vous pouvez toujours ajouter un ingrédient de la même manière pour compléter la liste qu'il en est. J'ai ajouté un sans sucre pour ceux qui ne voudraient pas utiliser du saccharose. Et donc à ce moment, il est possible de gérer cette fonctionnalité et d'utiliser uniquement des sucres divers, du miel, de l'agave ou du fructose. Et donc vous pourriez les ajouter dans votre liste et choisir qu'il n'y aura pas de saccharose. Donc le lait, on va rajouter du lait. Là aussi, vous pouvez tout changer les informations. De la crème et la poudre de lait. Si on voudrait ajouter du beurre pour remplacer la crème, on pourrait choisir beurre et remplacer la crème et on mettrait ici 100% pour lui indiquer que c'est uniquement le beurre et pas de crème.
Si vous aviez d'autres produits laitiers, vous pourriez cocher les autres produits laitiers, mais à ce moment, il faut que le pourcentage, l'addition de tous les pourcentages fasse 100%. Donc là, je vais l'enlever pour le moment, j'enlève le beurre, et une fois que c'est prêt, je peux lui dire générer la recette. Et là, on va voir se produire la recette qui va apparaître ici et qui va nous permettre de voir qu'est-ce qu'il en est. Donc on peut avoir un coefficient multiplicateur, on peut décider d'enlever les décimales et on peut calculer aussi sur un litre de lait. Et là, on va avoir toutes les informations concernant le produit réalisé. Bien entendu, pour chacune, on peut demander de voir la courbe de température. Donc on va voir qu'est-ce qui est le service à la palette ou à la boule et les températures auxquelles de service. Et ensuite, sauvegarder le fichier en PDF. Bien entendu, vous pouvez aussi sauvegarder le fichier dans la base de données, ce qui est important pour pouvoir le retrouver la prochaine fois. Alors, de la même manière, vous pourriez aussi aller analyser une recette. Donc, on cliquerait là-dessus, on analyserait, on aurait sélectionné tous nos ingrédients, et là, on mettrait ce qu'on a sur notre papier, sur notre PDF, peu importe, et on mettrait toutes les valeurs qu'on a. Et lui, cliquerait valider, et lui va nous afficher la recette et mettre les informations, et on pourra ainsi analyser notre recette. Donc, et pour ce qui est des sorbets, les sorbets, c'est exactement le même principe que pour la glace, excepté qu'ici, on va choisir par exemple le Brix de notre sorbet en général et mettre les produits comme on l'a fait précédemment. Donc ici, on pourra éditer les ingrédients. On peut faire un verrouillage aussi, de telle façon que si vous avez des employés, vous ne voulez pas qu'ils aient accès à modifier les informations, etc. Donc vous pouvez verrouiller le logiciel, et le logiciel à ce moment ne servira que comme un livre de recettes. Donc voilà, j'espère que vous a plu, et je vous dis à bientôt sur Mix 21.